toi, bah, quand on a fait la nuit, on aura ta manette. Bon, et bien bonjour. Donc aujourd'hui, on est le 4 juin, on est mardi. Donc on est le lendemain d'avoir coulé la dalle. Comme vous pouvez le voir, tout est encore en place. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Donc, cette semaine, je suis en vacances. Donc du coup, on va pouvoir bosser. On a les bouts de bois pour monter l'ossature lundi prochain. Donc en entre-deux, jusque là, fin de semaine, on va bricoler. On va mettre le goudron sur le soubassement. On va mettre l'isolant, on mettra la nappe drainante, on mettra tout le drain périphérique et on va remblayer. Ça, on va essayer de faire. On va essayer de faire aussi les fondations du bâtiment qu'on doit prolonger pour les chevaux. Et puis d'autres petites bricoles. Donc cette semaine, on va vous filmer un petit peu tout ça. Donc là, début d'une nouvelle vidéo, à mon avis, qui va durer toute la semaine. Je vais essayer de pas trop la charger quand même, mais voilà, montrer un petit peu tout ce qu'on fait, les étapes. Là, ce matin, Oriane, elle est là-bas. Elle est en train de passer le karcher sur la barrière de l'entrée du chantier. Et puis notre petite barrière qu'on doit mettre en haut des pâtures. Et comme ça, demain ou après-demain, on pourra mettre un peu de couleur là-dessus. Ça fera un peu plus propre. Voilà, voilà. Donc là, ce matin, on a nettoyé ça. Donc le pied, j'ai fait là du côté qui était le plus embêtant. Parce que là, la terre, elle est un peu plus haute. Là-bas, elle est un peu plus basse. Donc c'est plus compliqué ici. Donc on a nettoyé le pied. Je vais mettre du goudron. Donc là j'ai déjà commencé, j'ai déjà essayé, voir ce que ça donnait. Bon, ça n'a pas l'air d'aller trop mal. J'utilise une brosse, comme ça. Le goudron c'est sous forme de pâte. Voilà. Bon, ça se nettoie à l'eau à première vue. On utilisera ça aussi pour coller les isolants. Donc on vient mettre 80 mm de polystyrène extrudé. Donc on viendra utiliser ça pour le coller. Et après on viendra mettre la nappe drainante dessus. Puis on viendra mettre le drain. Et après on viendra emblayer. Voilà, bon. Eh ben écoutez, comme d'hab, hein, quelques images de tout ça, et puis avec un petit peu de soleil ce matin, ça fait pas de mal, et voilà. Allez, on y va. Je pense pas que je vais avoir fini aujourd'hui. Hein. Bon, bah du coup, Oriane m'a rejoint. Voilà, 2 pinceaux, youpi. Bon bah ça se passe plutôt bien, on avance, on recule pas, c'est Dieu ça. C'est ça. On se dit qu'on va peut-être quand même en mettre une deuxième couche sur le mur ici, le mur qui est là et le mur là-bas, parce qu'ils vont vraiment être quasiment dans la terre à fond. L'autre côté il y aura que 50 ou 60 cm, donc on verra bien, on verra ce que ça donne. Bon, en tout cas, ça se passe plutôt pas mal. On a du soleil, il fait chouette, c'est pas mal, on est bien. On est bien, Oriane? On est bien. On est bien. On n'a pas 3 manteaux sur le dos. Non. Donc voilà. Bon, ça va bien mettre. Bonjour à tous. Bon bah écoutez, aujourd'hui mercredi 6 juin, grande date pour l'histoire de la France. Pardon. Donc hier on a été chercher tout l'isolant. Donc ça, petite image, tac, dans la remorque, voilà, avec le camion on a su tout mettre, c'est impeccable. Donc on a pris 50 plaques. Donc on a pris 80 mm de polyuréthane, de polystyrène expansé, pas de polyuréthane. Et donc du polystyrène expansé, de l'XPS en 80 mm, rainuré à longue T. C'est des plaques de 2,50 m par 60 cm. Donc on va mettre ça sur tout le soubassement. Ça va dépasser un tout petit peu sur le haut, mais ça c'est pas gênant parce qu'il sera contre la lisse basse. Donc ça c'est impeccable. On remet quand même une deuxième couche sur les 2 premiers parpaings du bas. Attendez, je vous montre. Parce que voilà, par sécurité, donc on a bien mis tout partout, on a mis une couche. On se dit que voilà, je sais pas si vous voyez bien, mais ça couvre quand même franchement pas mal. Parce qu'on a vraiment bien tartiné, on a vraiment mis ça comme du Nutella sur la tartine. Et donc du coup on remet quand même une deuxième couche sur les 2 premiers parpaings du bas et là sur un peu sur l'angle, ici tout en bas. Et voilà, et donc en fait nos plaques, je viens faire 6 points de colle, enfin de la colle, de l'enduit bitumeux, c'est exprès aussi pour coller les isolants extérieurs.
Donc du coup je reviens faire 6 points. Et par sécurité on a acheté des chevilles à frapper comme ça. Clac, ça. Et donc on vient faire un trou au niveau des joints là pour être sûr que ça tienne bien. Donc on vient le faire au niveau des joints. On vient faire un trou, on vient en cliquer ça, on en met 2 par plaque, au moins elles s'affaisseront pas. Après elles sont collées ce matin, hier soir avant de partir, j'ai juste collé la première sans mettre les chevilles. Et donc j'ai juste collé, ce matin quand je voulais décoller, elle ne venait pas. Donc ça tient vraiment bien l'enduit bitumeux là, ça tient vraiment bien derrière, il n'y a pas de souci. Donc je me dis les points d'enduit plus ça devrait le faire. Voilà. Donc aujourd'hui on fait ça. Voilà, hier on a bidouillé, on a fait un petit peu les clôtures des chevaux, on a modifié un petit peu. On s'est occupé de 2-3 bricoles à droite à gauche et on n'a pas eu du super beau temps, donc on n'est pas reparti trop tard. J'ai fait mes impôts hier, je les avais pas encore fait, mon Dieu. Donc là ce matin je suis un petit peu tout seul, Rien à me rejoindre en fin de matinée, elle avait des choses à faire. Donc voilà, et ben écoutez, comme d'habitude, je vous fais des petites images de tout ça. Et puis voilà, on passe la matinée ensemble, même la journée parce qu'à mon avis on va être là jusqu'au soir. Aujourd'hui toute la journée ensemble avec le soleil, il fait super beau, il fait super chouette. Et on bosse, c'est parti. Bon et ben voilà, quand on a mal réveillé le matin, voilà ce qu'on fait. Je suis gouré de sens. Ça c'est l'extérieur, il est point de bitume sur l'extérieur. Voilà, du coup il y a des petites découpes avec les tuyaux d'évacuation, les tuyaux d'air et tout ça, de ventilation. Et du coup voilà, donc voilà, j'ai une découpe à faire et je vais vous montrer avec quoi je la fais parce que j'ai trouvé ça plutôt pas mal et j'ai trouvé que ça allait plutôt bien. Et je suis même en train de me dire, que on aurait peut-être pu utiliser ça aussi pour les polystyrènes des ourdis. J'ai vraiment pas pensé. Après c'est vrai que je m'en sers pas des masses parce qu'elle est à fil, alors faut penser à prendre le fil, à prendre une rallonge et tout ça. J'adore les trucs à batterie. Vous avez pu le voir. D'ailleurs je vous le remontre, je suis pas sponsorisé mais j'utilise beaucoup du Parkside. Et voilà, pour faire ce que je fais, ça vaut plutôt pas mal. Je n'en ai jamais trop parlé, mais bon, j'ai fait le choix d'utiliser des marques. Bon là c'est du Soprema. J'ai préféré passer par mon revendeur local entre guillemets. Donc voilà, il y a plein de revendeurs qui tiennent la route. Il y a quand même des bons magasins parce que on gagne en efficacité, on gagne le matériau en lui-même est différent. Les prix sont un petit peu différents, ça, voilà, c'est sûr que vous allez en grande surface de bricolage, parfois vous avez des prix qui sont fort agressifs. Moi j'ai fait le choix de pas, voilà, de tirer un petit peu les prix, mais chez le revendeur qui lui utilisait de la marque. Donc là moi je passe par Gédimat, parce qu'on a des Gédimat pas loin, il y en a 4 dans les alentours, donc voilà, ça fait une force aussi, ça permet d'avoir du stock. Et on est passé à 2 tiers à peu près, voire 3 quarts des matériaux par le commercial de Gédimat, et donc on utilise des marques comme Soprema ou voilà quoi. Voilà, c'était une petite explication sur les marques et pourquoi j'utilisais certaines marques et pas d'autres. Voilà. Bon et ben voilà, c'est terminé, on a fait tout. Donc on va regarder un peu pour mettre la membrane de protection. Et puis voilà. Bon, il nous en a manqué 4 plaques, il fallait qu'on aille rechercher. Donc voilà. Bon, c'est pas trop vilain. On a fini tout juste là, du coup les 5 dernières. Normalement on en mettait 2 à chaque fois de chevilles. Mais là on en a mis qu'une parce que sinon il fallait qu'on rachète un carton de 100 pour 5. C'est un peu ballot. Donc du coup on a fait comme ça. Bon quoi, c'est collé donc ça va pas s'envoler de là. Voilà. Donc prochaine étape, mettre la natte devant, mettre le drain, on va le protéger avec
avec du géotextile et puis on mettra un petit peu de cailloux, puis après on remblaye. Après j'ai encore beaucoup de tas d'agaise, donc avec de la terre et des cailloux. Je pense qu'on va mettre ça d'abord, ça draine pas trop mal. Voilà. Bon, et ben pour aujourd'hui c'est tout bon. Temps de ranger un peu le matériel et après je vais aller faire un peu de débroussaillage parce que Oriane avec la petite ils vont à cheval. Voilà, voilà, ils vont aller faire une balade. Bon, et ben je vous dis à demain. Salut à tous. Salut. Alors aujourd'hui on est le vendredi 7 juin si je ne m'abuse. Donc hier on a fini de poser l'isolant. Tac, on a fini tout ça. Tout le tour de la maison est fait. Bon, on en a eu assez, donc c'est impeccable. Enfin, il a fait chercher 4 plaques hier après-midi, mais sinon ça a été. Donc voilà, ça c'est fait, c'est collé, c'est fixé, ça ne bougera plus. On n'en parle plus. Là, on a hier soir, pendant que Oriane avec Elona, ils étaient partis faire un peu de cheval. Et bah du coup, moi j'en ai profité pour commencer à poser ça. Puis du coup, bah en fait, je me suis aperçu que ça allait super vite. Donc c'est une natte, voilà, pour protéger déjà l'isolant. Et en même temps, ça va servir un peu de éviter que l'humidité vienne se mettre dedans. Et voilà quoi. Donc je dirais qu'on a mis la ceinture et les bretelles parce que derrière on a mis de l'hydrofuge, enfin de l'enduit bitumeux. Pour l'étanchéité, on a remis de l'isolant, on a remis ça, donc je pense que là, ça va pas être mal. Donc là, on pose ça, on termine ça, il nous reste un tiers de la maison à faire. On pose le drain au sol, là ici. On vient mettre un peu de cailloux avec du géotextile pour le tenir, et puis après on remblaye un petit peu. Voilà, on va faire ça aujourd'hui avec encore un beau soleil, on en profite. Parce qu'à première vue, dans quelques jours, ça sera plus comme ça. Voilà, voilà, voilà. Allez. Eh ben, comme d'habitude, on vous fait tout ça et en image. C'est parti! Bon, on a fini de poser la nappe drainante, donc voilà, ça c'est fait. Alors surtout n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur j'aime si ça vous plaît. Et si vous avez des questions, des commentaires, des réflexions, n'hésitez pas aussi, j'essaierai d'y répondre au maximum. C'est pas toujours évident de gérer les vidéos, les réponses et le chantier, mais bon, on était en train de dérouler le drain et c'est la merde. Donc du coup, je me suis dit je vais prendre la GoPro pour dérouler le drain, ça peut être rigolo. Bon, donc du coup, on a notre drain, on l'a fait passer tout autour de la maison. Voilà, donc le drain jaune, micro perforé avec des petits trous dedans. Et pour éviter qu'il se pollue avec le peu de terre ou de cailloux qui viendraient descendre dans les petits trous, on vient y mettre un géotextile autour. Donc on avait encore un peu de géotextile quand on avait fait la cour. Du coup on découpe des bandes dedans de 40 cm à peu près. Et on vient wrapper tout ça. Et après on vient remettre un peu de cailloux. Bon, on va pas en mettre beaucoup, de toute façon après on a encore beaucoup de terre mélangeable avec des cailloux, donc on va remettre ça par dessus. Et voilà, voilà, on continue. Et Oriane elle fait du wrap. Tu fais ça bien ma chérie? Bon, eh ben écoutez, la journée continue tout doucement, toujours sous le soleil. On a donc mis tous les cailloux sur notre drain. Tac tac, ça c'est fait, c'est propre. Les deux tuyaux ils ressortent là-bas au point plus bas. Je pense qu'on, comme il y aura l'atterrage, je pense que je ferai un puisard un petit peu là où à peu près où il y a l'échelle. Et puis pour qu'ils aillent dedans, je sais pas. Je sais pas s'il y aura de l'eau qui coule, j'en sais rien. Donc bon, on avisera un petit peu après, un petit peu plus tard. Là ce que je vais faire, j'ai été chercher donc là un petit peu plus bas
là-bas. Il y avait encore donc ce qu'on appelle des agaces, c'est de la terre mélangée avec des cailloux. Et donc comme il y en avait encore pas mal, et qu'on en a encore aussi là-bas où on avait mis la citerne dans la maison, bah du coup ce que je vais faire c'est que je vais en mettre une bonne couche en dessous. Ça draine un petit peu, ça évite d'avoir de l'argile ou autre voilà, au pied de la maison qui pourrait retenir l'eau. Donc du coup bah on va combler une grosse partie du trou là. Et après je pense que je remettrai 20 ou 30 cm, les derniers 20 ou 30 cm de végétal. Et voilà. Donc voilà, bon écoutez, je fais tout ça, je filme un petit peu entre deux. Et puis voilà, hop hop hop, je vais me casser la figure. C'est bon, ça y est, c'est passé. Et Oriane elle est là-bas, elle ramasse les crottins des chevaux et je crois qu'elle a planté là-bas des potirons sur le tas de terre et où il y avait du crottin. Et puis on vient de bouger un petit peu les chevaux, on leur a remis de la belle air toute belle, toute fraîche. Ils sont tout contents, ça ils nous vont laisser tranquilles pour aller dans leur paddock. Voilà, allez on continue l'après-midi, c'est parti. À tout à l'heure. Bon et ben bonjour à tous. On est le samedi 8 je crois. Et du coup bon bah voilà. Donc hier on a commencé un petit peu à remblayer. Voilà, donc j'ai mis un peu de terre, on a remblayé un petit peu. Je vais continuer aujourd'hui, j'ai été chercher le petit tracteur. Donc voilà, on va continuer ça ce matin. Là Oriane et puis Elona ils sont partis à cheval. Donc voilà, donc pour l'instant bah, je vais être tout seul, comme un malheureux. Et donc voilà, donc je vais faire du tracteur, je vais essayer de vous filmer un petit peu. Bon après voilà, ça reste toujours du remblai, donc il n'y a rien de bien sorcier, mais voilà. Bon par contre on a encore du soleil, hein. Vous voyez derrière moi là, c'est tout bleu. Et donc voilà, et on va surveiller les bébés. Allez bébés, ça va les filles? Ouais, je vous surveille. Allez, c'est parti pour la journée, on y marche. Ouais, ben la marche elle est mise en haute hein, comme ça, c'est mieux. Voilà, voilà. Bon, vous voyez, c'est beaucoup de cailloux. Hein. Bon, ça tombe bien parce que ici en plus on va certainement faire un chemin en cailloux qui viendra de là et qui ira jusqu'à peu près là quelque part où il y aura la porte. Pour nous avoir les pieds au sec pour bosser cet hiver. Donc bon, c'est pas plus mal. Donc après-midi, parce que bon là il est déjà midi. Bon, je vais pas tout filmer, mais bon voilà, vous avez vu un petit peu. J'ai réétalé encore un petit peu ici, j'ai passé un petit coup de râteau quand même. De temps en temps je descends du tracteur, hein, faut pas rêver. Et donc bah là après-midi je vais aller chercher encore des bennes et puis après quand j'aurai plus de terre avec des cailloux, je mettrai que de la terre. Et voilà, bon on va pas remblayer jusqu'en haut ici, hein, on s'arrête à peu près à mi-hauteur. Juste histoire voilà, de protéger le bas et de pouvoir avoir un petit peu moins haut quand même, parce que du coup quand on va être obligé de travailler autour avec le tracteur, la grue, parce qu'on va être obligé de se servir de la grue. Donc voilà. Voilà. Et il fait franchement beau aujourd'hui. On a vraiment une belle journée. C'est vraiment agréable. Bon, eh bien écoutez, on se dit à tout à l'heure.
Bon bah le temps que je termine mes remblais, Oriane, et en couleur. On va faire hop. Voilà. Alors il y en a qui bossent, hein, et il y en a qui bossent moins. Hein. Vous avez vu? Bon, j'ai attaqué de décaisser un petit peu le bâtiment là de 6 mètres qu'on doit faire pour les chevaux. Donc j'ai des champs là, donc j'ai commencé à enlever la terre et en fait c'est parce que comme on doit en remettre là-bas, je me suis dit plutôt que d'aller la chercher et de la remettre et puis d'aller faire voilà, des allers-retours dans tous les sens, et ben je me suis dit on va la décaisser et la mettre tout de suite là. Je sais pas du tout après à l'avenir ce qu'on va faire. Je sais qu'ici on va faire une terrasse qui fera à peu près 4 mètres. Du coup ici elle fera un petit peu plus, elle fera à peu près 6 mètres. Mais du coup voilà, pour l'instant on remblaye parce qu'on a besoin d'être un petit peu plus haut par rapport à la maison, éviter d'être toujours avec une grande marche, ça sera plus simple pour travailler autour, surtout qu'après il y a la charpente, il y a tout ça et l'échafaudage à mettre pour la toiture. Donc ce sera beaucoup plus simple pour nous. Donc voilà. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, il faut que je redécoupe ma porte. Parce que là il n'y avait plus qu'un tout petit trou. Mais voilà, hein, c'est plutôt pas mal. Hein. On a fait ça aujourd'hui. Bon, c'est long. Ça me prend, j'ai l'impression de pas avancer. Mais voilà. Bon, de toute façon, c'est une fin de vidéo parce que la prochaine vidéo, je l'espère, on aura reçu notre bois, c'est-à-dire dans 2 jours. Et du coup, je pense début de semaine prochaine. Donc là, on est samedi. Et du coup, j'espère lundi ou mardi pouvoir attaquer toute l'ossature. Et donc ce sera pour une prochaine vidéo. Donc là je vous dis fin de vidéo et je vous dis à très bientôt. Je sais pas quand elle va sortir parce qu'il faut que je la monte, ça prend du temps. Et du coup voilà. Bon, et ben je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à... Merci de me regarder, merci. À bientôt. Pour la femme. Tu te mets dans ton salon, c'est bien. Tu vas allumer la télé? Ouais, je vais aller me coucher. Vas-y, j'ai vraiment hâte de commencer les mains la semaine prochaine pour voir où ça va mener. Il faut que je filme ça. Oriane et son vertige. Oulala, oulala, oulala. Bon bah faut que je me trouve un couvreur, un assistant couvreur parce que je crois qu'à mon avis c'est mort. C'est pas drôle.